le défunt souffre terriblement. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de gens vivants. Il est extrêmement jaloux. Lui comprend, c'est fini. La partie la plus basse de notre âme, elle ne monte pas là-haut. Elle reste ici. Et c'est pour elle qu'il y aura la triatamétime, qu'il y aura la résurrection des morts. Cette personne, de coup, elle sent qu'elle a une lumière, une énergie comme ça, spéciale pour faire cette mitzvah. Il est aidé par le tzaddik. Il est aidé par l'âme du tzaddik. Pourquoi je dis que c'est l'entrée au paradis? Parce qu'une fois qu'on sort de l'enfer, normalement, c'est terminé, on peut rentrer au paradis. Maintenant, combien de temps ça dure l'enfer? Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète et rapide de Shimon ben Alegria Be'ezrat Hashem. On pose la question ici, qu'est-ce qui se passe après la mort? Bon, sujet, on va dire qu'il faut connaître. D'abord, la mort, c'est pas quand la personne meurt. Il y a à la Haye, ils ont défini des critères. Qu'est-ce qu'on appelle une personne morte? Parce que, par exemple, comme j'ai vu moi-même ici dans des... Je ne vais pas dire où pour pas qu'on me poursuive, mais des gens qui agonisaient, d'accord, on leur prenait déjà des organes avant, on fait des expériences, il n'est pas encore mort le type. Mais c'est clair que ce genre de choses précipite sa mort. La Torah dit que quelqu'un qui agonise n'a pas le droit de le toucher. Il dit à quoi ça ressemble. Vous ne connaissez pas très bien ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on s'éclaire avec les lumières électriques, mais à l'époque tout le monde avait des bougies. Quand la bougie arrive à la fin, il y a une minuscule petite flamme. Si on touche, ça s'éteint. Alors il s'agirait, l'on dit, que quelqu'un qui agonise, il est proche de la mort, si on le touche, on peut précipiter sa mort même de quelques secondes, ou des fois de quelques minutes. Ça s'appelle un assassinat. Quelqu'un qui est en train d'agoniser, on ne le touche pas. Je me souviens que, il y a bien longtemps, ma grand-mère décédée, et j'étais là-bas, et je voyais, elle avait une douzaine d'enfants, d'accord, et tout lui prenait les mains, elle la frottait, tout ça, elle avait froid. Quand on va mourir, on a froid, le sang se retire, on a froid aux membres. Bon, moi, je n'étais pas au courant à l'époque, je n'étais pas encore un Talmid Chacham, je ne connaissais pas cela, mais c'est interdit. C'est interdit parce qu'on précipite la mort d'une personne et quelqu'un doit mourir à l'heure où Dieu a voulu et pas nous qu'on doit l'aider à mourir un peu plus tôt. Ça s'appelle un assassinat. Alors, quand est-ce qu'on appelle une personne qui est morte? Alors, nous on dit qu'on ne peut pas lui prélever, en fait, tout ce on n'a pas le droit de prélever des organes de quelqu'un de mort. On peut de quelqu'un de vivant avec son consentement. Et même s'il a écrit post-mortem, je donne mon corps à la science, comme c'est aujourd'hui une loi automatique d'ailleurs en France, d'accord, donc il faut écrire qu'on ne veut pas, c'est interdit. Les corps morts, on ne peut jamais donner, même pas un petit morceau, un petit doigt, une oreille, rien du tout, on ne donne rien. Quelqu'un vivant, il veut donner son oreille, qu'il donne son oreille, ok, c'est pas nos oignons. Un rein par exemple, ça se fait, d'accord, mais une fois qu'il est mort, en aucun cas. En tout cas, on considère que quelqu'un est mort lorsqu'il n'y a plus d'activité cérébrale et que le corps s'est arrêté. Il faut qu'il y ait les deux. C'est ce qu'on appelle la mort. Il faut savoir que la mort commence déjà avant. De même qu'à la naissance. Quand est-ce que quelqu'un naît? On peut dire quand il sort du ventre de sa mère. On peut dire déjà à la conception, lorsque le papa est en relation avec la maman, qui n'est ni papa encore maman, et hop, le petit spermatozoïde va féconder l'ovule, il y a déjà ici une naissance. En fait, il y a plusieurs naissances. Il y a la fécondation. Il y a 40 jours après, il y a une partie d'âme qui descend déjà dans le petit ovule qui a été fécondé. Après, il y a la naissance. Après, pour les garçons, il y a la Brit Mila. À chaque moment, il y a des parties d'âme supplémentaires qui descendent. Chez la femme, quand on va l'appeler, d'accord, on lui donne un prénom, tu as des parties d'âme qui descendent dans la personne. Et d'ailleurs, durant sa vie, il recevra encore d'autres parties d'âme. À la bar mitzvah, le bat mitzvah, il reçoit encore une partie d'âme. Le bar mitzvah, quand il fait sa dracha, quand il fait son discours, le soir même de la bar mitzvah qui tombe le jour où il est vraiment né, d'accord, alors il reçoit à ce moment-là un rouach. On a le nefesh, après on reçoit une deuxième partie d'âme qui est le rouach. À 20 ans, on reçoit la neshama, donc on reçoit toute la vie des parties supplémentaires. Donc comme à la naissance, il y a des parties qui se rajoutent d'âme, aussi à la mort, il y a des parties qui partent. Et il y a deux parties qu'on appelle ça les tzlamim. C'est des parties qui entourent l'âme, d'accord? Il y en a deux, très très hautes, qui partent déjà 30 jours exactement avant le décès. Et les tzadikim peuvent reconnaître, peuvent voir quand ça part. Le Zohar HaKadosh, il raconte que, je ne sais plus qui étaient les deux, je crois Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda,
Rabbi Yossé, il a dit à Rabbi Yehuda, je t'en prie, quand je vais mourir, tu t'occupes de mon fils, s'il te plaît, qu'il prenne la Torah, etc. Ouais, ok, mais pourquoi tu me parles de ça? Il dit, j'ai vu que mes slamim sont partis. Un tzaddik qui peut reconnaître cela. Il y avait un grand tzaddik caché ici à Yerushalayim, il y a 50 ans environ, 40 ans, tant que je l'ai vu une fois, la veille de Kippour, j'ai vu partir à la synagogue comme ça, à 4 h du matin, c'était Rabbi Yosef Dayan. C'était un tzaddik caché. Eh bien, on l'a retrouvé mort, assis sur la table de son salon, comme ça. Il se couchait et il a mis à côté, voilà, le contrat d'achat de la tombe avec la carte d'identité, enfin tout ce qui est nécessaire. Il savait très bien où laisser, mais comme ça, tac, hop, il est parti. D'accord, ces gens-là savent à l'avance, exactement 30 jours auparavant, ils voient les amis qui passent, ils savent exactement quand ils vont mourir. C'est une histoire du Zohar, elle est intéressante, elle est marrante, que Rabbi lui a dit, ok, allez viens, on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils sont partis, 30 jours ils ont marché, ils sont arrivés chez Rabbi Shimon Bar Yochai le jour même où il devait mourir, Rabbi Yossé. Rabbi Shimon Bar Yochai les voit de loin, il voit 3 personnes. Il voit Rabbi Yehuda, il voit Rabbi Yossé, et sur Rabbi Yossé, il voit l'ange de la mort. Alors il sort à l'entrée de sa maison, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tous ceux qui ont l'habitude de rentrer chez moi peuvent rentrer, les autres pas. Rabbi Yehuda rentre, Rabbi Yossé rentre, l'ange de la mort, Rabbi Shimon Bar Yochai dit une chose, il ne peut rien faire. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc l'ange de la mort reste à l'extérieur. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, c'est bon, t'en fais pas, tout ira bien, tiens, repose-toi de la route, il va se reposer, il s'endort. Et Rabbi Shimon Bar Yochai se met à prier pour que Rabbi Yossé ne meure pas. Et on voit dans le sommeil que Rabbi Yossé, tout à coup, il pleure, et après il éclate de rire, dans le sommeil. Et après il s'est réveillé. Alors il lui a demandé, pourquoi j'ai pleuré parce que j'ai vu que j'allais mourir, j'ai vu mes parents qui sont venus m'accueillir, m'ont dit, tiens, t'as une très belle place dans l'Amaba, etc. Tout à coup, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du tonnerre dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? La prière de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est en train de faire du tonnerre là-haut. Pour finir, ses parents lui ont dit, tu meurs pas pour le moment. Et j'ai vu le Malachama avec l'ange de la mort qui était à l'entrée de la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai qui faisait les 100 pas. On est en retard là, je dois prendre son corps, je dois prendre son âme. Qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, quand la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai a été reçue, l'ange de la mort est parti énervé, de avec ce Rabbi Shimon on ne peut jamais rien faire, on ne peut pas travailler tranquille, c'est quoi ses conditions de travail? Il était super fâché. Alors j'ai éclaté de rire. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, c'est bon, alors sache, excusez-moi, c'est pas Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yitzhak Napacha, je m'en souviens maintenant, Rabbi Yitzhak Napacha, on a dit, sache que je me suis porté garant pour toi, tant que je suis vivant, tu es vivant. Quand je vais mourir, on mourra ensemble. Et effectivement, quand Rabbi Shimon Bar Yochai agonisait, il a dit, allez voir Rabbi Yitzhak Napacha, dites-lui qu'il se prépare, qu'on part. Et il est enterré à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les gens ne savent pas, quand on rentre à la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a une cour. À l'entrée de la cour, il y a sur la droite, il y a comme ça une porte vitrée. Là-bas, il est enterré. D'accord? Donc les gens passent à côté sans aller prier. Il faut prier aussi là-bas sur cette tombe-là. C'est un grand sadique. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est à Méron. Maintenant, quand on rentre, il y a une cour. À l'entrée de la cour, en face des lavabos exactement, là-bas, il y a la tombe de Rabbi Yitzhak Napacha. Pour la prochaine fois, merci Hachem. Donc, pour parler de la mort, déjà, ça commence 30 jours avant. C'est pour illustrer cela. Ensuite, l'essentiel de l'âme part au décès. D'accord? Mais pas tout. Il y a encore des parties d'âme qui restent sur le corps. Et le mort, il voit tout. Il ressent tout, il voit tout. Bon, il peut pas bouger. D'accord? La Gaon de Vilna, il écrit qu'à ce moment-là, le défunt souffre terriblement. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de gens vivants. Il est extrêmement jaloux. Lui comprend, c'est fini. Il ne pourra plus jamais. Parce que veut dire plus jamais faire rien. Pas un amen à une mitzvah, à une bracha. Pas un kaddish, pas une parole de Torah. C'est terrible. Quand tu avais l'occasion, tu étais libre de pouvoir faire des mitzvot et tout coup, terminé. C'est terrible. Sinon, on se rendait compte de cela. Le Rav Steinman, il est mort à l'âge de 106 ans. Une fois, il est venu à Yerushalayim pour quelque chose. Et il repart en voiture. Enfin, le conducteur le prend. Tout à coup, on le voit tout à coup transi. Pendant 10 minutes, il n'a plus parlé. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous n'avez pas vu? Quand on quitte de Jérusalem, on voit le cimetière. Des milliers de tombes. Il a vu ça. Ça lui rend tension tellement grande que chaque seconde de la vie, il ne faut pas la gâcher. Il faut profiter sans cesse. Plus de mitzvot, plus de Torah. Est-ce qu'on se rendait compte?
si on se rendait compte. Mais ça nous fait oublier qu'il y a un beau jour, il y a la mort. Eh bien, un pauvre type qui chantait il y a 50 ans, Michel Fugain. Une chanson, je vais vous la chanter, d'accord? Vous voulez un peu de Michel Fugain chanté par Abshaya? Chante la vie, chante comme si tu devais mourir demain. Pauvre type. On lui dit qu'il va mourir demain, il se met à chanter. Bon, ok, c'est bien. Au moins, il n'est pas trop triste. Mais un juif, on lui dit tu vas mourir demain, qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Plus de Torah, tchouva, encore des mitzvot, donner à tzedaka. On n'a pas le droit de donner en tzedaka plus de 20%. Et le cas extrême, on peut donner jusqu'à 50%. Mais tout donner, on ne peut pas. Quand quelqu'un va mourir, il peut tout donner. Il n'a rien laissé en héritage à ses enfants. Il peut, c'est permis. D'accord? Le type, il se défonce. Il ne me reste plus que 24 heures à vivre. Mes chers amis, il n'y a aucune différence entre mourir dans 24 heures et mourir dans 1000 fois 24 heures ou dans 10 000 fois 24 heures. C'est la même chose. Tu as une deadline terminée, mon cher ami, un jour, pac, ça s'arrête. Il faut profiter de chaque moment à fond, à fond, à fond. Et quand ça s'arrête, et tu es dans la civière on va t'amener à la tombe, et tu es entouré de gens qui peuvent encore faire, le Gaon de Vilna dit qu'on est extrêmement jaloux, on souffre. Eux, ils peuvent, moi, je ne peux plus. Après, on nous met dans la tombe, et là, il y a encore d'autres parties d'âmes qui partent. Au moment de l'enterrement, après 3 jours plus tard, après 7 jours plus tard, après 30 jours plus tard, et après 1 an plus tard. C'est là qu'il y a toutes ces dates-là qui correspondent aux lois de deuil. Il y a 3 jours de pleurs, 7 jours de deuil, après encore 30 jours de deuil plus léger, et pour les papa et maman, les parents qui sont décédés, 12 mois. D'accord? Tout ça correspond à des réalités de l'âme qui quitte le corps de façon progressive. Il y a une partie d'âme qui va rester sur les os pour toujours jusqu'à la résurrection des morts. On appelle ça Havla de Garma, la chaleur des os. La partie la plus basse de notre âme, elle ne monte pas là-haut, elle reste ici, et c'est pour elle qu'il y aura la triatamétime, qu'il y aura la résurrection des morts. Cette partie d'âme que nous avons, c'est la partie la plus basse, la plus animale, c'est celle qui souffre le matin quand on doit se lever. C'est celle quand il y a un bon chocolat, on ne mange pas parce qu'on n'est pas certain que c'est cachère comme il faut. C'est celle quand il y a une fille qui passe dans la rue, il faut la regarder, mais le Yesaraï te pousse super à la regarder. C'est celle que tu vas magouiller un peu pour gagner 10 000 €. C'est la partie d'âme la plus basse, animale. Maintenant, si tu as bien bossé dans ta vie, tu l'as jugulé. C'est comme un cheval. Le partie animale que nous avons, c'est comme un cheval. Nous, on est cavalier. Si le cavalier dort, le cheval il fait tout ce qu'il veut, d'accord, eh ben, ça ira très mal pour le cavalier. Il ne va pas avancer. Il doit arriver en haut de la montagne. À la fin de sa vie, le cheval, il a tout fait. Il a brouté, il a gambadé avec des juments, enfin, etc. Il a fait les 400 coups, et au haut de la montagne, il n'est pas arrivé. Et le cheval meurt, le cavalier se réveille, il est tout en bas de la montagne. Pauvre type, d'accord, il a raté sa vie. Mais celui qui est intelligent, il va juguler son cheval, et le cheval va le prendre jusqu'au haut de la montagne. On arrive à la montagne, le cheval, il meurt. Le cavalier dit, tu étais un gentil cheval, je te remercie beaucoup. Grâce à toi, je suis arrivé au haut de la montagne. Ok, mais le cheval, maintenant, il lui faut un mérite aussi. Notre âme, là, la partie animale qu'on a en nous, elle a du mérite. Elle ne peut pas monter au Lamaba. Elle n'est pas assez pure pour cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre âme qui est montée au Lamaba, elle va se rendre, vu qu'elle sera unie à Dieu, elle va recevoir un flux de vie énorme. Et quand Dieu décide ça très très bientôt, nous pensons, le rattachement dans quelques semaines, l'âme revient dans le corps avec un flux de vie tellement grand qui donne vie, qui donne un surplus de vie à la partie d'âme qui était sur les os. Elle se réveille, elle se lève. Est-ce que se lève avec le corps, qui va de nouveau, les os vont de nouveau avoir de la chair, etc. Ou d'autres disent que ce sera qu'un corps qui est un corps de lumière. On ne sait pas. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Donc ça, c'est le destin de cette partie d'âme qui reste dans la tombe. C'est pour elle qu'elle traite médecine pour qu'elle puisse jouir aussi de tous les bienfaits que Dieu amènera dans quelques jours avec l'aide de Dieu, Be'erat Hashem, dans ce monde-ci. D'accord, dans ce monde-ci, chaque jour sera 24 fois plus puissant que le jour d'avant. Alors imaginez sur une semaine, quelqu'un qui fait des maths un peu, 24 à la puissance 7, combien ça fait? C'est beaucoup, hein? Alors, sur des dizaines d'années, tu imagines à quel niveau on va arriver extraordinaire. Et après, l'âme, elle est jugée. Oi, oi, malheur. C'est pour ça qu'il est très important que quand quelqu'un est agonisant, de lui faire tchouva. Qu'ils disent, s'il veut faire un vidouille complet, au moins qu'il dise Khatati, Abiti Pashati, j'ai péché. Qu'ils disent que ma mort soit une expiation de mes péchés. Qui regrette ce qu'il a fait, c'est valable. C'est valable. Et même s'il ne peut pas parler, on le dit pour lui, et lui, il entend. Même quand quelqu'un est déjà dans le coma, il entend, c'est connu. D'accord? Ma belle-mère qui était agonisante,
Et ouais, elle était plus, enfin, elle était plus là, quoi. Et il y avait mon beau-père qui était à côté d'elle. Alors, tout à coup, elle a levé la main, elle a fait comme ça. Alors, mon beau-père, il ne savait pas, elle veut qu'il fasse chemin, il avait honte, il a peur un peu, peut-être, elle lui aura fait comme ça, d'accord? Alors, il a fait, d'accord? Les gens sont conscients, ils sont endormis, ils ne voient pas, mais ils voient, le corps est là, ils voient absolument tout. Donc, ça vaut beaucoup la peine de faire tchouva à quelqu'un avant sa mort, comme ça évite beaucoup de souffrance au jugement. Le jugement, il est terrible, d'accord? C'est tribunal rabbinique, du Olam Haba. On dit que ce sont les rabbinim de notre génération qui vont nous juger, parce qu'eux ont connu les circonstances de notre génération, et Dieu qui est avec eux. Et ça fait très très peur, paraît-il. Et puis après, on va décider. Il y a plusieurs options. Il faut savoir aussi qu'on a différentes parties d'âme, et peut y avoir des parties d'âme qui vont aller dans des endroits différents. Alors une option, c'est paradis. Paradis bas. On commence par paradis bas, paradis haut. On commence par le paradis bas. Une option, c'est Gilgul, revenir sur Terre dans une réincarnation dans un corps. C'est la pire des choses. Parce que des fois, on vient pour réparer une petite chose et puis on va tout partir en un libre arbitre. Donc de nouveau, on est en face au Yetzirah et on peut retomber beaucoup plus fort que ce qu'on est venu réparer. En parenthèse, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Il y a des cas de tzadikim, des fois, ils veulent revenir sur Terre. Et ça se peut que des fois, quelqu'un, tzadik, il monte dans l'Amaba. Un siècle, 2 siècles, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. Plus il monte, plus pour pouvoir se rapprocher de Dieu, le carburant qu'il a, c'est le mitzvot qu'il a fait sur Terre. Puis le moment, toc, 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 plus rien. Plus de carburant. Mais je vais encore me rapprocher, mon cher ami, c'est ce que tu as fait. Si tu veux, il faut revenir sur Terre, faire encore quelques mitzvot. Ou bien il a fait des mitzvot, mais ça manquait de pureté, d'accord? Alors il vient refaire avec plus de pureté. Maintenant, le type, il ne veut pas revenir sur Terre. Revenir sur Terre, c'est très très dangereux. Vas-y maintenant, surtout maintenant au XXIe siècle, revenir sur Terre par regarder, jamais jouir d'une femme, de la vue d'une femme, jamais à la shonara, jamais se mettre en colère. Qui peut me dire qu'il a réussi? D'accord? C'est très très difficile. Et lui, c'est un grand sadique. Tu me renvoies maintenant à la Easter à Paris en 2021, tout mais pas ça. Mais alors, mon cher ami, alors tu veux rester ici? Ok, mais alors tu t'arrêtes. Fini. Non, mais je vais avancer encore plus. Alors, il peut y avoir deux solutions pour parer à cela. Une, il va implorer Dieu de revenir sur terre, mais que Dieu l'empêche de faire des péchés. Comment? La shonara, il va naître muet. Tant qu'il veut parler shonara, il ne peut pas. D'accord? Regardez les bonnes femmes, elles sont interdites, aveugles. Etc. Plus quelqu'un, ça arrive qu'il y a des gens qui reviennent au grand malheur de leurs parents, très handicapés, ils vont naître comme cela. Il faut savoir que ce sont de très grandes neshamot, de très grandes tzadikim qui sont venus réparer. Mais comment il peut réparer? Il ne peut rien faire. Il y en a qui ne peut rien faire. C'est un légume, d'accord? Le seul fait de respirer dans ce monde, et je ne parle même pas de manger, le fait qu'on va donner, même on va mettre une sonde, d'accord? Le fait qu'il y ait une digestion des choses, c'est déjà énorme en soi. Énorme, énorme, énorme. Donc, des fois, ils reviennent dans ces conditions. Ou d'autres fois, il y a ce qui s'appelle le sod ibour, le secret du ibour. Ibour signifie tomber enceinte, être enceinte. Les gars me disent tomber, non, on ne dit pas tomber. C'est pas tomber, c'est être enceinte, d'accord? C'est lever. C'est quoi être enceinte d'une âme? J'ai fait un cours qui s'appelle Capital Garantie. C'est ce que c'est. Un tzaddik, il lui manque une mitzvah. Par exemple, il n'a pas fait Shiur Haken. Shiur Haken, c'est quand il y a un pigeon, une pigeon, d'accord, qui est sur les œufs ou sur les oisillons, tu la renvoies pour prendre les oisillons ou pour prendre les œufs. C'est de la Torah. Très grande mitzvah. Très grande mitzvah. Il l'a pas faite. Il manque. Bon, à revenir sur terre, naître pour faire cette mitzvah, c'est terrible. Allez, vas-y, naître, déjà tu pleures quand tu nais. Et après, tous les maux de ventre, et les mal de dents, et aller à l'école, et le Pâques, Hachem Ishmor, d'accord? C'est des cauchemars, tout ça. Alors, de plus, comme je dis, si on vient sur terre, il y a un danger qui va pécher. Donc, il y a le libre arbitre. Alors, une autre solution que c'est de devenir handicapé, c'est il y a un juif qui va maintenant faire la mitzvah de Shiloh Haken, de repousser, de renvoyer la mer. Cette âme rentre dans cette personne. Cette personne, du coup, elle sent qu'elle a
une lumière, une énergie comme ça spéciale pour faire cette mitzvah. Il est aidé par le tzaddik. Il est aidé par l'âme du tzaddik. Et les deux font la mitzvah. Donc le tzaddik, il reçoit le mérite de la mitzvah, et celui qui est en bas, il a reçu l'aide d'une âme du tzaddik qui l'a aidé à faire cette mitzvah. Où est l'avantage? C'est que si maintenant, sur la route pour aller envoyer la pigeonne, d'accord, le type il tourne la tête et il voit une bonne femme, soit interdite, pas bien habillée, immédiatement, l'âme du tzaddik le quitte. C'est-à-dire que Dieu envoie cette âme du tzaddik pour faire la mitzvah. Mais il est impossible qu'il soit associé à la personne ici sur terre pour faire un péché. Donc c'est capital garanti. D'accord? Tu investis, capital garanti, tu ne vas rien perdre, tu peux que gagner. Ça, c'est une chose aussi que Dieu peut faire avec une âme s'il mérite. Hibour Neshama, et pour nous aussi, c'est très bien. Quelqu'un il reçoit un Hibour Neshama, tout le coup il a la pêche pour étudier, pour faire tchouva, tout ça, c'est une âme de celle qui vient l'aider, quelque chose de très très grand, il faut en profiter de cela. Ça peut être très bien. Maintenant, il y a des cas où il y a Nissa, 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 et il y a l'enfer. L'enfer, c'est très bien. Pourquoi? Parce que c'est le billet d'entrée au paradis. C'est-à-dire, rentre au paradis, tu peux rentrer au paradis, mais si tu as des tâches, tu es en face de Dieu avec une tâche, c'est la honte. C'est la honte. Tu as envie d'une seule chose, c'est enlever cette tâche. C'est pas que tu vas maintenant à une soirée mondaine, puis tu as comme ça, tac, la sauce tomate sur ta chemise, que déjà tu as la harchouma, tu as la honte. C'est des millions de fois pire. Tu veux enlever cette tâche. Ça, mon cher ami, il faut aller dans des purgatoires, ça s'appelle l'enfer. D'accord? Donc en fait, il y aura une souffrance là-bas. Pourquoi la souffrance, elle purge? Parce que d'habitude, le péché qu'on a fait ou la mitzvah qu'on n'a pas faite, c'est à cause d'une paresse. Faire une mitzvah ou ne pas faire un péché, ça nécessite un effort. Effort égale souffrance. Donc, la souffrance que tu n'as pas eue sur terre, on t'a fait avoir là-bas. Et comme ça, en quelque sorte, c'est comme si tu n'as pas péché ou comme si tu as fait la mitzvah qu'il fallait faire. Maintenant, pourquoi je dis que c'est l'entrée au paradis? Parce qu'une fois qu'on sort de l'enfer, normalement, c'est terminé, on peut rentrer au paradis. Il y a d'autres purgatoires, comme je dis par exemple le Gilgoul, revenir ici en réincarnation. Ben là, c'est comme un habit, d'accord? Un habit sale, on le met à la lessive, ça c'est l'enfer. Mais s'il est complètement déchiré, on le renvoie de nouveau chez le tailleur, à l'usine, d'accord? Revenir à l'usine, c'est venir ici sur terre et tout recommencer, d'accord? On recommande aux gens de ne pas revenir en Gilgoul. C'est écrit que si quelqu'un fait un péché grave, mais au mieux qu'il fait le péché, il regrette, il dit qu'est-ce que je suis bête de faire ça. Mais il continue, d'accord? Déjà, ça évite le Gilgoul, c'est déjà bien, d'accord? Déjà, ça évite le revenir réincarné. Donc, quelqu'un qui va en enfer, c'est le biais pour rentrer. Quand il sort de l'enfer, normalement, il rentre au paradis. Maintenant, combien de temps ça dure l'enfer? C'est marqué pour les gens, les Rechaïm normaux, les mécréants, maximum 12 mois. Pour cela que, lorsque quelqu'un a ses parents qui sont décédés, il dit le Kaddish pour eux pendant 12 mois. Le Kaddish aide à sortir de l'enfer ou à alléger l'enfer et même de monter de degré en degré dans le paradis. Alors on fait 12 mois parce que c'est le cas des régimes normaux, maximum 12 mois. Il y a d'autres cas, on va en parler tout de suite. Non, c'est 12 mois, pas plus. Et le 11e mois, à la fin du 11e mois, au début du 12e mois, on s'arrête, les enfants des défunts, des parents défunts, s'arrêtent une semaine pour dire du genre on a arrêté, déjà 11e mois. Pourquoi? Parce que si on fait 12 mois continus, c'est du genre tu sous-entends que ton père était un rachat. D'accord, 12 mois, c'est pour les mécréants. Donc, c'est pas joli de montrer que son père et sa mère sont des mécréants. Donc, on fait un petit arrêt d'une semaine pour montrer non, mon père, ça va, c'était moins que cela. Il y a 24 sortes de péchés que si la personne est très consciente de la gravité du péché, néanmoins le pratique. Alors, Maïmonide écrit, c'est une Gemara dans le traité Rosh Hashanah, page 17, que jamais l'enfer s'arrête. Un beau jour, Dieu dit, ok, on arrête l'enfer. Le préposé à l'enfer, le ministre, le directeur, il ferme la boîte, il dit ok, allez, c'est la retraite, il rentre chez Hachem au paradis et l'enfer s'arrête. Mais il y a une petite cave là-bas en bas, ou une grosse cave, d'accord, c'est marqué que l'enfer est 60 fois plus grand que notre monde, d'accord, il y avait un endroit où ça continue non-stop pour toujours. Les péchés, il y en a 24, tu les veux. Bon, il y a tous les types, toutes les sortes de types qui sont non-croyants. Celui qui dit qu'il y a un Dieu, mais il y avait un autre qui est venu l'aider, par exemple, ou il a mis naissance à un autre Dieu, ou il a une forme, ou bien que quelqu'un ne croit pas que toute la Torah provient de Moshe Rabbeinu. Toute, et aussi l'explication des sages d'Israël, tout provient
Tout est kadosh. Tout ce que les sages d'Israël ont dit, c'est kadosh. Il y a un qui remet en question une parole des sages d'Israël, fait partie de ces péchés-là. Celui qui fait pécher le public, d'accord? Il y a un copain de toi qui veut étudier ici, il dit, non, viens, allez, on va aller faire un petit tour dehors, d'accord? Rien que ça, déjà, c'est assez embêtant, d'accord? Ça, c'est si on ne fait pas de chouva. Si on fait de chouva, on répare tout, et si le type est conscient de cela, il faut toujours bien comprendre cela. Je ne sais pas aujourd'hui qui est conscient, d'accord? Même quelqu'un qui a reçu une éducation juive comme il faut, Chazon Ish aujourd'hui, il est considéré très souvent comme un tinok shenishba, comme un bébé qui a été pris au couvent quand il est petit, il ne sait même pas qu'il est juif. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Absolument rien. En tout cas, ces péchés existent. Ça, c'est le Rambam et la Gemara. La Kabbalah, le plus grand kabbaliste ashkénaze du dernier siècle, s'appelle le Rav Eliashiv. C'est le grand-père du grand décisionnaire Rav Eliashiv, qui est décédé il y a quelques années. Le Rav Eliashiv, lui, il écrit dans ses livres qu'il est impossible, à la fin, toutes les parties d'âme juives vont se réunir avec la divinité. On est une partie d'âme divine. À la fin, Dieu sera un et son nom sera un. Donc tout va être réuni avec lui. Il est impossible qu'il va manquer maintenant une étincelle de Herzl, de Ben Gurion, de, je sais pas, Moshe Dayan, tous ces mécréants terribles qui, d'accord, c'est des anti-juifs les plus grands qu'il y avait. C'est impossible qu'ils manquent. S'ils sont juifs, c'est pas impossible. Donc à la fin, aussi, après qu'ils vont purger pendant beaucoup de temps dans l'enfer, ils vont aussi se réunir à la divinité. Donc c'est pas fichu pour eux. Ça n'existe pas. Comme ça dit la Kabbalah, et on espère qu'ils ont raison, que la halakha sera comme ça, Bezrat Hashem. À part ça, il y a un truc qui s'appelle le kafakela. Kafakela, ça signifie en fait dans la fronde, tu as la partie dans laquelle tu mets la pierre. D'accord? Ça s'appelle en hébreu kafakela. En fait, on prend l'âme et zip, elle est envoyée, elle est projetée d'un endroit à l'autre dans l'univers. Elle court, elle est poursuivie par les démons qui veulent, ces démons des péchés qu'il a créés, d'accord, qui le poursuivent, et des fois il vient se réfugier dans un corps, ça s'appelle ça le dibouk. Il n'y a plus ça aujourd'hui, maintenant ça se faisait. Quelqu'un fait un péché, il se met en colère, ou il ne fait pas la bénédiction avant de manger quelque chose, tac, une âme peut rentrer en lui, et quand elle est dans son corps, elle est protégée des démons qui l'entourent. Mais elle rend le type complètement fou, d'accord? Il commence à parler, et puis en plus, quand on vient l'embêter comme ça, il commence à dévoiler les péchés que tout le monde a fait. Il y a un cas comme ça avant la Seconde Guerre mondiale, et il racontait à chacun, toi t'as fait comme ça, les gens n'osaient pas se rapprocher de lui. C'est une pauvre fille qui avait bu un peu d'eau à la fontaine sans faire la bracha, et était rentrée en lui. Par exemple, c'est le Rav Achan Wasserman, c'est le élève du Chavetz Chaim. Il s'est mis à trembler, et on le conjure de quitter le corps, on lui dit de quitter le corps par le petit doigt. Parce que s'il quitte par l'oreille ou par les yeux, il peut le blesser à mort. D'accord? On voit que la main s'enfle, le petit doigt devient énorme, ou bim, comme ça, tout à coup ça part, et un petit trou dans la vitre. D'accord? Et l'âme, elle est partie. Voilà, c'est à peu près ça, toutes les choses sympathiques qu'il y a après le décès, et après on s'unit à Hachem dans Olam Haba, et ça, personne ne sait ce que c'est, même les anges ne savent pas ce que c'est. Parce que Hachem, c'est Hachem. C'est beaucoup plus haut que tout ce qu'on peut imaginer, et il y a un paradis plus bas, après un paradis plus haut, après on continue à monter. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, lui encore, il reçoit des jours de Dieu encore spéciaux de Torah, de choses qu'il ne connaissait pas encore. Il monte pour l'éternité, Bezrat Hashem. Oui. Pourquoi il n'y a pas de danse, d'encre? Pourquoi il n'y a pas de danse? Les anges. Les anges, ce sont des créatures comme des robots. Elles n'ont pas de mérite. C'est un robot. Il faut comprendre que dans l'univers, rien ne peut faire quoi que ce soit sans que Dieu ait décidé. Un minéral, tu as un granit, il veut devenir diamant. Pauvre type, tu es granit, tu resteras granit. D'accord? Une rose veut devenir une tulipe. C'est rose, tu ne peux pas. Un animal, il n'a aucun libre arbitre. Quand on voit un animal qui décide, ce n'est pas lui qui décide. C'est une nature qui a été mise en lui, qui est très simple. La nature de l'animal, c'est fuir la souffrance et gagner le maximum de jouissance au niveau du corps. D'accord? C'est ça l'animal. Beaucoup d'êtres humains aujourd'hui vivent comme les animaux. D'accord? En moins bien. D'accord? Ils sont moins heureux que les animaux. Et les anges non plus. Il n'y a que l'être humain qui a un libre arbitre. Les anges, ils ont été programmés pour faire une chose. Ils ne peuvent pas faire autre chose que leur programmation. Donc ils n'ont pas droit à un mérite. C'est rien. Ils n'ont rien fait. Ce sont des robots. Pas différents comme un trou de granit. D'accord? Donc il n'y a pas d'ange dans Olam Haba. D'autres questions? Oui. Après que se suicident, ils vont purger leur peine aussi. Dieu va les juger avec toutes les circonstances atténuantes qu'il y a, et il y en a. Et on dit aussi que d'habitude ils font tchouva avant de mourir complètement.
Donc Dieu va juger comme il va nous juger nous. Et voilà, et puis s'ils doivent purger une peine, purgeront la peine, et après, ils vont à la Maba. D'autres questions? Oui. Quel est le mérite de cette mitzvah de renvoyer la pigeonne? Non. Il y a 613 mitzvot. On doit tous les pratiquer. Si on ne peut pas les pratiquer comme aujourd'hui, parce que techniquement on ne peut pas, il faut au moins étudier leur sujet en Torah. D'accord? Quelqu'un lui manque ça dans la Maba. Alors Dieu peut décider que pour qu'il ait cette mitzvah à son compte, qu'il va aider quelqu'un sur terre qui fait cette mitzvah. Oui, bien sûr, c'est pas comme ça que Dieu décide lui ou lui ou lui. Bien sûr qu'il a un mérite. Il a un mérite. Pour recevoir une âme, j'ai expliqué, c'est quelque chose de très bien, que si on peut recevoir une âme d'un tzaddik qui va nous aider à faire des mitzvot, ça nous aide parce qu'on a plus la pêche, et c'est très bien pour nous, d'accord? C'est quelque chose de bien, il faut le mériter. C'est écrit que si quelqu'un dort le jour, pas pour se reposer de la Torah, alors s'il a une âme en lui qui est venue, elle part. Rien que ça. Voilà, il faut faire attention à soi. Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.